Salut à tous et bienvenue dans ce podcast où nous allons aborder les Saturniens célèbres. Donc j'ai une dizaine de thèmes astro que nous allons regarder pour vous illustrer le propos que je vais émettre ici. J'espère que ça vous plaira. Donc bienvenue sur Astro by Gis. Aujourd'hui nous allons aborder donc qu'est-ce que c'est qu'un Saturnien. Et pour cela, il faut comprendre simplement, ça vient de Saturne, c'est les personnes dont Saturne est la dominante principale ou une des dominantes principales de leur thème astral. Donc, un Saturnien, pour cela, il faut comprendre Saturne. Saturne, je vous ai dit, c'est le temps. Saturne, c'est la longévité, c'est la patience, c'est l'économie, c'est la concentration, c'est la réflexion, c'est la profondeur d'esprit, c'est la cristallisation. Saturne, c'est aussi l'érudition, l'érudition. Saturne, c'est la réflexion, encore une fois, c'est la méthodologie, c'est la stratégie aussi d'une certaine manière. Saturne, c'est la stabilité, c'est l'accumulation et c'est la justice, immanente du moins. Et d'un autre côté, Saturne, ce sont les obstacles, Saturne, ce sont les blocages, les retards, les empêchements. Saturne, c'est l'emprisonnement, Saturne, c'est la solitude, c'est la tristesse et la mélancolie. Et aussi, Saturne, ça peut être parfois la malchance. Ouais, c'est pas très drôle. Saturne, c'est la raideur, c'est les contractions, ce sont aussi les accidents, parfois les maladies, certaines maladies, du moins les maladies chroniques. Et des personnes, voilà, ce sont les chercheurs, ce sont les architectes, les archivistes, les doctorants, les personnes qui sont méconnues et les personnes âgées, naturellement. Donc Saturne, sur le point de vue physique, on fera un épisode dessus, vous inquiétez pas, on parlera de tout le système anatomique, qu'est-ce que représente Saturne. Saturne, parfois, selon sa position, ça peut représenter certaines afflictions, certaines maladies, tout simplement. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des caries plus facilement quand vous avez un Saturne en bélier, vous pouvez avoir des problèmes de vessie, des problèmes d'infection urinaire quand vous avez un Saturne mal aspecté, parce que Saturne émet dans la balance, c'est la colonne vertébrale, c'est la vessie, c'est les reins, etc., etc. Donc on fera un épisode dessus. Ici, on va se concentrer principalement sur Saturne sur le plan spirituel. Donc Saturne, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas l'intuition. Saturne, c'est l'application, c'est la logique, c'est le travail, c'est le labeur, c'est les mains dans le cambouis, en fait. C'est Saturne. C'est la réflexion, c'est la concentration, c'est l'analyse, et aussi c'est la profondeur de la pensée. C'est aussi pour ça que beaucoup de Saturniens pratiquent la méditation, ou du moins seront amenés à le faire d'une manière ou d'une autre. La méditation, ça se fait sous plusieurs formes. Il y a les méditations statiques, il y a les méditations vivantes, si on peut dire ça. Saturne, c'est aussi la philosophie d'une certaine manière, les mathématiques. Et donc, c'est les recherches hautes, c'est les recherches qui demandent patience, qui demandent, comment dire ça, qui demandent du temps, qui demandent de la sueur, parfois de l'investissement, et qui n'apportent pas forcément la gloire. Parce que Saturne, c'est pas la recherche de la gloire. Les Saturniens, c'est des personnes qui sont beaucoup plus, en général, dans l'introspection, qui il y a un terme pour ça en anglais, people who are self-aware, qui ont une conscience d'eux-mêmes, qui sont consciencieux, dans le sens où un Saturnien sait quand il fait quelque chose de entre guillemets bien et quand il fait quelque chose entre guillemets mal. C'est quelqu'un qui a un grand sens de la morale, et c'est aussi pour ça parfois ce sont des moralisateurs, ce sont des tontons fouettards comme j'aime bien dire, et voilà, c'est des personnes qui sont parfois dures, qui sont parfois sèches. Peut-être que vous aurez reconnu que je suis aussi saturnienne pour ceux qui m'écouteraient pour la première fois. Et j'aime bien rappeler les choses, j'aime bien répéter, j'aime bien cadrer. Voilà, c'est des personnes qui peuvent paraître bien froides, bien pas marrantes et pas sympathiques même parfois pour certains. Bien que moi j'ai mon côté vénusien qui me sauve personnellement. Mais quand il y a que Saturne, vraiment, c'est des personnes qui, t'as pas envie, tu les trouves froids, tu les trouves secs, tu les trouves même parfois méchants et cruels, et t'as pas forcément envie d'être ami avec eux, d'être associé avec eux, etc. Les Saturniens, c'est des personnes souvent qui portent beaucoup de responsabilités dans leur vie, selon où se trouve Saturne, surtout les Saturnes à l'ascendant, les Saturnes en maison 4, ou surtout sur la cuspide de la maison 4, les Saturnes au milieu du ciel aussi, des personnes qui vont avoir un rôle important dans la société. Saturne, c'est aussi ça, les fardeaux de la vie.
et les comptes, comme moi j'aime bien dire. Avec Saturne, notamment le retour de Saturne, c'est le moment où chacun d'entre nous, peu importe qui on est, on doit faire les comptes. En fait, sur ce qu'on était censé faire pendant les 30 premières années de notre vie. Et selon la position de Saturne, vous saurez où est-ce que vous étiez censé faire les comptes, comment et sur quoi vous appuyez. Et pour ceux qui ont bien fait le travail, il y a une grosse partie des obstacles qui vont s'atténuer dans votre vie si vous n'avez pas un Saturne trop difficile. Et pour ceux qui n'ont rien fait, qui se sont grattés les fesses ou qui ont fait le contraire de ce qu'ils devaient faire, qui par exemple ont passé trop de temps à assouvir des plaisirs immédiats, à dépenser leur argent n'importe comment, par exemple pour les Saturnes en maison 2, ou voilà, Saturne maître de la maison 2, j'en sais rien. Les personnes qui ont choisi des partenaires sur des bases pas ouf, etc. Enfin, vous voyez un peu des personnes qui ont eu des pratiques, comment dire, malhonnêtes, hein, des personnes qui ont fait des choses immorales. Le retour de Saturne à chaque fois, ça correspond au moment où vous devez faire les comptes, en fait. Et Saturne en Balance, c'est notamment le magistrat qui vous condamne. C'est l'application de la loi, par exemple, ou plutôt c'est le respect de la loi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Saturniens qui sont des huissiers, qui sont des commissaires, des gendarmes, les gens qui viennent vous surveiller, les contrôleurs, etc. Voilà. Donc voilà un petit topo. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura l'occasion de le refaire au fur et à mesure du temps. Et pour terminer, voilà, les Saturniens, comme je vous dis, c'est la dominante principale et parfois une des 3 dominantes que je vous ai expliqué dans la vidéo sur les dominantes. Ce sont c'est des personnes qui ont pas forcément une vie trépidante, amoureuse, ou alors qui font des choix de calcul, ils font des choix de raison, des personnes qui vont se marier avec des personnes plus âgées ou qui ont un meilleur statut pour s'assurer. Saturne, c'est la survie. Parce que voilà, un Saturne parfois mal aspecté, surtout à la Lune, c'est la pauvreté. Et donc, on a envie de sortir de ça. No shade, but it's true. Ça, là, par contre, ça, je le vois en constance, en fait. C'est vraiment un truc qui est très récurrent dans les thèmes astro. Voilà, c'est des choix de raison. C'est parfois, s'il y a, voilà, il y a un peu de romance qui est dans le thème, etc. Il peut aussi y avoir de l'amour. Mais voilà, si c'est vraiment Saturne qui domine, c'est les choix de raison. C'est les mariages arrangés, etc. C'est vraiment, on se préserve, en fait, et on assure sa survie. Hein. Etc. Et les Saturniens, bien évidemment, pour le côté un peu plus positif, selon l'angle sur lequel on le voit, ce sont les entrepreneurs, les Saturniens. Hein, il y en a beaucoup. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler car je fais un gros travail dessus. Je vais notamment, je pense, publier quelque chose dessus parce que c'est super passionnant. Les thèmes d'entreprise, les thèmes de créateurs d'entreprise ou de dirigeants qui sont très saturniens, je vois ça assez régulièrement, ou alors qui prennent des décisions à des moments où Saturne domine le ciel, etc., etc., en transit. Mais vous inquiétez pas, je vous annoncerai en temps et en heure. Donc voilà pour ce qui est un peu du saturnien. Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas forcément une vie super excitante, du moins sur le papier. C'est pas de gens qu'on admire, c'est pas des superstars. La plupart du temps, c'est pas voilà, c'est pas les gens sur lesquels on fantasme forcément, peut-être sauf quand ils ont de l'argent, mais par contre, c'est des gens qui, quand ils acquièrent quelque chose, surtout si Saturne est bien disposé, ou qui font le travail, c'est des personnes qui durent dans ce qu'ils font, c'est des personnes qui, avec le temps, finissent par trouver la joie dans leur vie, finissent par être épanouies, plus vers l'âge de Saturne, selon les dispositions du thème, mais c'est à peu près ça, qui trouvent l'amour finalement, qui parfois ont des enfants, qui finissent réellement par avoir la joie de vivre et qui souvent vieillissent dans le sens inversé, c'est-à-dire que en étant jeunes, ils veulent faire vieux, et quand ils sont vieux, ils font jeunes. Et d'un autre côté, parce qu'ils ont fait les sacrifices de la jeunesse pendant la jeunesse sur les plaisirs immédiats, ils ont souffert sur le court et le moyen terme, et par contre, à un âge plus avancé, c'est eux qui sont les plus épanouis, qui sont les plus divertissants, les plus joyeux, les plus voilà, les plus satisfaits en général de leur vie. Donc voilà, Saturne, c'est, comme je vous dis, c'est vraiment les contes, c'est c'est toi face à toi, c'est l'introspection, c'est l'introversion, c'est vraiment, tu te concentres sur toi, tu te concentres sur ce que tu es censé accomplir, c'est la conscience,
c'est les gens qui sont consciencieux, en général, qu'ils fassent des choses bien ou mal, peu importe. On sait toujours ce qu'on fait, parce qu'on a un haut sens de la morale. La majorité du temps, d'ailleurs, les Saturniens sont souvent des moralisateurs, euh, dans le côté très parfois très négatif. C'est aussi les juges, parfois ce sont les procureurs, etc. Tous les gens qui demandent des comptes. Mais voilà, c'est des personnes qui savent ce qu'elles font et que quand elles font quelque chose, elles ne font jamais les choses totalement par hasard. Voilà pour ce qui est du Saturnin. Donc on va regarder les exemples. Je vous en ai cité pas mal et on se retrouve tout de suite. C'est donc parti pour parler des thèmes astro des Saturniens. Donc on va commencer ici par Dominique Zardi qui est un journaliste français. Pour ceux qui le connaissent, qui sont un peu plus vieux que moi, c'est donc quelqu'un qui a priori joue une bonne réputation, hein. Il a Saturne en Capricorne sur l'ascendant. C'est plutôt bien. C'est quelqu'un qui doit être résistant physiquement aussi. Une santé de fer. Il a Mars en Verseau et Mercure soumis à Saturne. Voilà, c'est suffisant déjà à ce stade pour le considérer comme un Saturnien, sachant qu'il n'a pas le Soleil en Capricorne. Ensuite, on a Eric Emmanuel Schmitt, qui est un dramaturge, qui a aussi l'ascendant Capricorne avec Saturne sur l'ascendant. Ouh, Saturne à 18 degrés Capricorne, ok, ok. Et ok. Et ben, Mars qui lui est soumis. Euh, voilà, c'est un bon Saturnien et un Neptunien aussi, sans surprise. Et voilà, encore un autre Capricorne qui n'a pas forcément le soleil en Capricorne. Ensuite, vous avez Franck Ribéry, qui est un grand footballeur français. Bon, certains discuteront pour le grand, mais bon, c'est un footballeur international. Donc il est, ou il était d'ailleurs, il est en retraite à ce stade, je pense. Donc ici, vous voyez qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il a Saturne et Mars en opposition. Donc les 2 mètres du Capricorne sont en opposition. Il a, et ça suffit hein, pour faire cet astre très important. Il a Jupiter et Uranus qui sont dominants dans son thème. Et ensuite, on pourrait considérer, on pourrait considérer Mars, sincèrement, un des maîtres du Capricorne, car il est conjoint au maître de l'ascendant ici, Mercure. Et vous avez quoi? Pourquoi je vous ai mis Saturne? Pourquoi? Je ne me souviens pas. Ah oui, c'est l'opposition exacte effectivement, entre Mars et Saturne, en fait, qui met en relief, donc, la maison 5 en Capricorne de Ribéry. Donc ça, c'est aussi un aspect très important dans le thème de Ribéry. Après, ceux de Jupiter et d'Uranus, qui sont euh, angulaires, ou plutôt qui sont conjoints à Cuspide de la maison 4 ici. Donc il y a cet aspect de la conjonction Pluton-Saturne et la conjonction Mars-Mercure. Sachant que Mars et Saturne sont les 2 mètres du Capricorne. Ensuite, on passe. Vous avez Georges Clooney, qui est un taureau, mais, qui a donc Saturne, qui est conjoint à la Lune, donc qui est dominant, conjoint d'ailleurs à la Lune qui lui est soumise, hein, la Lune en Capricorne, ici avec Saturne en Capricorne. Euh, il a quoi d'autre? Et Saturne aussi qui est conjoint aussi d'une certaine manière au maître de l'ascendant, donc Jupiter, et maître des poissons. Voilà. Et vous avez aussi évidemment l'opposition qui rend Saturne encore plus important, ou plutôt la maison que gouverne Saturne, c'est-à-dire la maison 11. Ici en Capricorne, vous avez l'opposition exacte entre Saturne on peut dire à 1 degré Verseau, et Mars à 1 degré Lion, ici. À 0 degré Lion. Enfin, Saturne à 0 degré Verseau et Mars à 0 degré Lion. Donc Saturne est tout aussi important, bien que Mercure on va dire Saturne est la première dominante, ensuite on a Mercure ici, et on peut considérer comme, on peut considérer après Pluton, a priori, Pluto.
Ensuite, vous avez Georges Pompidou, notre ex-président, qui a le Soleil et Mercure en conjonction, ok, vous et Saturne là. Ah oui, Saturne est l'astre le plus haut du thème, simplement. Donc il est Cancer, mais il a Saturne en Taureau qui est l'astre le plus haut de son thème. Et donc ça aussi, ça compte pour faire de Saturne un astre très important. Saturne est le seul astre en maison 10. C'est l'astre le plus haut du thème, même s'il n'y a pas de conjonction serrée. Mais voilà, c'est quand même, il y a quand même une conjonction, c'est à 7 degrés, mais ça reste une conjonction. Et vous avez aussi en dessous la Lune, ou plutôt Jupiter en bas, qui est tout important. On va parler de ça quand on fera les thèmes de précédents. Je vous prépare ça, vous m'avez demandé. Ça arrivera. Ensuite, vous avez Gia Karanji, donc qui est considéré comme un des premiers mannequins, un premier top modèle du moins. Euh, Certains disent la première, d'autres disent que c'est une des pionnières. Enfin, elle fait partie des premiers, quoi, dans les années 70, je crois. Et donc elle est vachement saturnienne pour le coup. Elle a l'ascendant en balance, je vous ai dit Vénus et Capricorne sont les maîtres de la balance. Vous avez Mars et le Capricorne qui sont les deux maîtres du Capricorne qui sont conjoints ici sur la cuspide de la maison 4. Donc ça vraiment ça met en relief cette maison hyper importante pour elle, la maison 4 ici. Et et voilà, et Saturne étant aussi le comètre de l'ascendant avec Vénus. Donc Saturne est le premier astre important de ce thème, Saturne et Mars, plutôt. Et ensuite, on a Mercure. Ensuite, vous avez Hélène Ségara, pareil, Saturne conjoint à l'ascendant, et la Vénus en Capricorne, ici l'astre le plus haut du thème qui est soumise à Saturne. Et d'ailleurs, il y a il y a une réception réciproque entre les deux. Et voilà, donc Saturne est l'astre le plus important avec Vénus. Donc, je pense qu'on peut par ordre, on peut considérer Saturne et Vénus ensuite. Voilà. Et ensuite, on continue. Hitler, notre nazi préféré, c'est de l'humour, hein. Il est donc, il a Soleil et Mercure sur le descendant. Il a Mars et Mercure qui entourent le Soleil. C'est intéressant. Et donc ici, c'est un Saturnien car Saturne est l'astre le plus haut de son thème. Donc il prend une importance essentielle. Ça tombe en plus qu'il est en carré avec le maître de son ascendant. Un carré assez serré d'ailleurs, avec Vénus ici, carré avec Mars en taureau. Euh, Intéressant, non? Saturne en exil et Mars en exil en carré. Peut-être qu'on fera le... Non, je me passe ça, j'ai envie de faire ça. Et Jupiter, évidemment, qui est très important ici en chute. On fera, on fera. Il mérite... Alors, c'est un personnage important de l'histoire, peu importe ce qu'on pense de lui. Vous avez Hugo Stignes, qui est un industriel allemand. Je suis sûre que je prononce très mal son nom. Je m'excuse d'avance d'où il est, repose en paix. Donc c'est un industriel allemand qui est considéré comme le roi de l'inflation, etc. Enfin, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire des recherches sur lui. C'est un personnage intriguant. Je vais fouiller un peu. Donc il a Saturne, l'astre le plus haut de son thème, qui est si culminant. Vous avez vous avez d'ailleurs les deux maîtres du Capricorne qui sont angulaires. Ah non, autant pour moi là c'est Vénus plutôt. Les deux maîtres du Capricorne du moins ah, qui sont dominants dans le sens où il y en a un qui est conjoint à luminaire, ici Mars, donc le Soleil, et un autre qui est culminant au milieu du ciel. Sachant que voilà, Pluton aussi est très important pour lui, car il est conjoint au maître de l'ascendant ici. Pluton en Taureau. Ensuite, vous avez Kelly Rowland, qui, elle a Saturne juste sur son ascendant. D'ailleurs, Saturne sur l'ascendant, ça bloque la confiance en soi, hein.
a priori, donc c'est chaud. Après, oui, en général, ça n'aide pas beaucoup à être bien dans sa peau, sauf qu'on a l'ascendant Bélier, évidemment. On peut à peine, Saturne peut à peine contrôler nos élans. Donc vous avez Saturne en Vierge ici qui est en aspect, qui est pas en aspect, mais qui est l'astre le plus important. Un, parce qu'il est angulaire, mais deux, parce qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq astres dans le signe du Capricorne, et le maître du Capricorne, c'est Saturne en premier lieu. Donc vous voyez ici, et là, Mars qui est exalté, l'autre maître du Capricorne qui est aussi conjoint à Luminaire. Donc vous avez les deux maîtres du Capricorne qui sont importants dans son thème aussi. Donc cette maison 5, elle est capitale pour Kelly Rowland. Et ce serait intéressant d'ailleurs de faire un thème sur... J'ai tellement de thèmes à faire. On va passer des bons moments ici là sur cette chaîne, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai à faire. J'ai même pas encore fait 5% de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Ensuite, vous avez Marlène Schiappa. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce, hein. Euh, elle se battrait pour autant pour prononcer mon nom. Donc, vous allez me dire, je suis personne. Ha, 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 ha. Elle a Mars en Capricorne et elle a Saturne en Cancer. Oula, Saturne en Balance. Donc elle a les deux maîtres du Capricorne qui sont dignifiés. Saturne exalté et Mars aussi. Et donc cette maison 1, donc avec le Capricorne intercepté, est très importante pour Marlène Schiappa. Et il y a énormément de choses, sachant que Pluton est aussi très important dans son thème, car il y a 1, 2, 3, 4, 5 astres dans la maison dont est maître Pluton. Ouh, Pluton en chute en Balance. Sachant que la Lune aussi est très importante. Ouh, et ça se bat là avec elle, hein. Mercure aussi. Enfin, elle a tous ces astres qui sont super importants, quoi. Eh ben, c'est rare de voir un thème comme ça, hein. Donc a priori, ce serait pour moi Saturne. Ce serait Pluton dans un premier temps, d'abord parce que c'est le maître de tous ces astres-là, ou plutôt de la maison où sont tous ces astres-là. Et aussi il y a son Soleil. Mhm. Donc, tu veux un peu de thé? Donc, et ensuite ce serait Saturne, sincèrement, la conjonction Saturne-Pluton. Je dirais aussi la Lune, naturellement Lune-Neptune, et Mercure. En tout cas, ça se bat dans son thème, hein. C'est vachement intéressant. Ensuite, vous avez Napoléon III, qui est Saturne aussi, l'astre le plus haut de son thème. Vous voyez là, même s'il il est pas en aspect exact au milieu du ciel, il a ascendant Capricorne. Il a le Soleil Mars, en aspect exact, en maison 3, intéressant. Il faudrait bien que je connaisse l'histoire de Napoléon III. Hmm, intéressant. Donc, vous voyez aussi, Saturne est important dans ce thème. Je dirais qu'il est hmm, il est l'astre le plus important, hein, en vrai. Il est le plus haut, il est le plus proche du milieu du ciel. Et Mars, Saturne et Mars, hein, les deux maîtres du Capricorne d'ailleurs. Mars, conjonction exacte avec le Soleil. Vous avez la reine Elisabeth II qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Elle a ascendant Capricorne, donc les responsabilités, le poids de l'héritage, le poids des traditions aussi qui a pesé sur elle toute sa vie. Et donc elle a Saturne aussi, le maître de son ascendant qui est au milieu du ciel en conjonction exacte. Là, c'est une position de pouvoir, absolument. Et ou presque pouvoir absolu avec Saturne en Scorpion. Il y a aussi Jupiter qui est important, car conjoint au deuxième maître de l'ascendant, euh, Mars. Et je dirais la Lune. Et Neptune, pardon. Oui, Neptune du coup. Ensuite, vous avez le thème de Stéphane Le Foll, qui est un politicien. A priori, c'est le ministre de l'écologie, je sais pas quoi.
Enfin, c'est un politicien, on va le dire simplement. J'avoue, j'ai pas fait de recherche sur lui. Donc il a Saturne et Mars qui sont en conjonction exacte en Capricorne. C'est particulier, ça, c'est rare. Donc quelqu'un qui est très 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 bien disposé, hein. A priori, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie. Il a à la fois le courage et la passion et l'action de Mars, la force, la puissance, et il a la persévérance, la patience, la stratégie, la sournoiserie, même aussi, je dirais, de Saturne, et, euh, et la concentration aussi. Voilà, la maturité, la sagesse, foi de Saturne, et en Capricorne en plus. Donc, c'est quelqu'un qui savait où il allait. Je sais pas quel a été son parcours politique, mais il doit être intéressant. Ça doit être quelqu'un intéressant. Et puis la Jupiter aussi sur le milieu du ciel. Donc quelqu'un qui a dû réussir, hein, avoir une belle image ou avoir une belle réputation et à être pris au sérieux assez facilement, avoir une position de pouvoir assez rapide, hein. En plus, il a Mars, cette conjonction, elle est en maison 11. Il a Vénus aussi qui est en maison 11, enfin tout près quoi. Euh, voilà, le maître de la maison 11, les deux maîtres de la maison 11 sont en maison 11, Mars et Saturne. Enfin, ok, je veux m'intéresser à ce mec. Euh, je veux m'intéresser un peu à son parcours politique. Écoutez, je pense qu'on les a tous faits. Attendez, je vais regarder. Eh oui, nous les avons tous faits. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà quelques thèmes de Saturnien. Il y en a plein d'autres. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais voilà ce que je vous ai trouvé. Pour l'instant, je vous ai donné un assez large panel et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. Odalie, tu dis au revoir, mon amour. Tu sais, je vais t'arracher mon téléphone, toi. Pardon. Laisse-moi couper le micro. Allez. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac.